Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de revenir aujourd'hui dans ce début d'année pour vous présenter mon best-of make-up de l'année 2020. Les produits que j'ai découverts en 2020, même si parfois ils sont sortis peut-être un petit peu avant. Je les ai testés l'année dernière et c'est les produits que j'avais vraiment envie de vous parler pour cette reprise de vidéo. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère honnêtement qu'elle va beaucoup mieux se passer que l'année 2020. Pour ma part, 2020 n'a pas forcément été une mauvaise année. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça a été très difficile et j'espère sincèrement que 2021 sera meilleur. Avant de vous présenter mes petits favoris make-up, j'avais envie de faire un petit bilan général de 2020 me concernant. Voilà. Donc pour moi, ça n'a pas forcément été une mauvaise année dans le sens où le confinement, bon, nous en Suisse, on a été beaucoup moins confinés qu'en France par exemple. Cela dit, on a quand même eu un confinement, on a quand même eu les magasins qui ont été fermés. Mais en tout cas, j'en discutais encore récemment avec mon mari. Nous, on l'a assez peu senti ce confinement. De un, parce que et lui et moi, on a continué à travailler comme si de rien n'était. Le seul truc, c'est qu'à la première vague, lui a dû prendre des jours de congé, en fait, pour pouvoir garder le petit. Lorsque moi je travaillais, parce que mes parents et beaux-parents ne pouvaient pas forcément garder le petit, vu qu'on était censé ne pas voir d'autres personnes. Donc du coup, et vu que là il n'allait pas encore en crèche, il a dû prendre des jours pour pouvoir s'occuper d'Arthur quand moi je travaillais. Donc c'est un peu le seul truc qui a changé entre guillemets à la première vague. Mais sinon, voilà, on avait toujours notre routine. On a des gens qui allons assez peu au restaurant, donc c'est vrai qu'on a moins été marqué aussi par ça. Les commissions, on va en général maximum 2 fois par semaine quand on a oublié des petits trucs. Mais sinon, on fait vraiment nos courses de semaine en semaine. Donc c'est vrai que pour ça nous a pas vraiment changé. C'est clair qu'on n'a pas pu descendre faire les boutiques genre à Lausanne ou Fribourg, etc. Mais enfin voilà, je pense qu'il y a pire comme situation. Après, on a aussi eu la chance, c'est qu'on a pu partir en vacances. On est parti fin juillet à Paris, où on a pu faire découvrir Disneyland à Arthur. Et au moment de la deuxième vague, enfin juste avant la deuxième vague, non, pendant la deuxième vague, en fait, moi j'ai été atteinte du Covid, donc j'ai été testée positive. Et du coup, mon mari a dû rester en quarantaine avec moi. Donc lui n'avait pas développé de symptômes. Je pense qu'il a sûrement dû être positif parce qu'il y a eu 1 ou 2 jours où il était un petit peu moins bien, mais ça c'était juste avant que je me fasse tester. Donc je pense que à ce moment-là il était aussi positif, mais enfin du coup il est resté en quarantaine avec moi. Par chance, mes parents qui avaient eu le Covid 2-3 semaines avant moi ont pu prendre Arthur un petit peu en garde parce que Julien était en télétravail, pardon, parce que oui, du coup il a fait de la quarantaine, mais il a continué à bosser étant donné qu'il était asymptomatique. Et moi je crois que j'aurais pas forcément été capable de m'occuper du petit non-stop en fait. Donc c'est vrai que quand il était là, je m'en occupais, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc voilà, et sinon après au niveau du boulot, oui, on a eu énormément de jobs, surtout à la deuxième vague, mais voilà, c'est comme ça. Donc pour ceux qui savent pas, je travaille dans un hôpital, je suis dans les soins, donc voilà. Après pour moi 2020 n'a pas forcément été une mauvaise année. Certes, on n'a pas pu voyager plus que ça, mais après c'était pas non plus dans nos plans. À savoir aussi que mon mari a des vacances fixes, c'est-à-dire 2 semaines en été et les 2 semaines à Noël. Et moi, je peux avoir les vacances qu'en été en même temps que lui. Et donc là, on a profité de partir à Paris. Donc voilà. Après, au niveau projet personnel et tout, on n'avait pas spécialement de projet qui était en cours durant cette année. Donc voilà, après, voilà. Une année comme ça qui est partie. Donc pour nous, ça n'a pas été une mauvaise année, ça n'a pas été une excellente année, mais on a eu quand même de très bons moments durant ce passage-là. Je pense quand même que le pire moment qui a été, c'est de ne pas pouvoir fêter les 1 an d'Arthur, qui est du 25 avril, et là c'était en plein confinement, donc forcément on n'a pas pu fêter, donc ça c'est vrai que c'était un petit peu difficile. On a fait entre nous avec mes parents et beaux-parents, on s'est vu
juste un peu de loin pour faire un petit gâteau. Où on a pu faire une petite photo où il a pu souffler ses bougies. Et sinon, on avait fêté au mois d'août ou au mois de septembre, non, fin août je crois que c'était. C'est un an, donc il avait presque une année et demie. Mais enfin voilà, c'est vraiment un détail. Et sinon, moi j'ai fêté mes 30 ans confinés aussi. Donc voilà, je suis du 19 décembre. Donc on a pu faire avec ma famille. Mais voilà, avec les amis, on avait prévu de faire une grosse fête. Voilà, on n'a pas pu, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, c'est un détail. Mais voilà, je dirais que c'est un peu pour moi, en tout cas, les problématiques, enfin problématiques. Les points négatifs, plutôt, on va dire, de cette année 2020. Ceci est fait, 2021 est en cours. J'avais envie donc de vous présenter les produits que j'ai découverts, que j'ai testés en 2020 et pour qui je redépenserai mon argent. Voilà, clairement, très clairement, c'est des produits que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Et voilà, donc on va commencer avec les bases. Donc d'abord, base à paupières. J'ai découvert une base. Je connaissais déjà la version originale, mais j'ai testé une version un petit peu plus teintée en fait, et depuis c'est une de mes bases préférées. Il s'agit de la Primer Potion de Urban Decay en teinte Eden. Voilà, je sais plus du tout sur quel site j'en avais, enfin sur quelle chaîne YouTube j'en avais entendu parler, mais il disait que c'était une base absolument parfaite quand on a les paupières un petit peu grasses. Et en effet, elles font très bien tenir le make-up. Elle est légèrement teintée, là vous pourrez voir, voilà. Elle est un petit peu beige et du coup ça permet d'unifier aussi la paupière, donc vraiment c'est mon top one. Non, clairement c'est ma base préférée de l'année 2020. Concernant les bases de teint, maintenant j'ai deux bases à vous présenter. Une que j'ai testée depuis sa sortie, en fait, enfin je l'ai achetée à sa sortie et je l'ai utilisée dès que j'ai commencé à finir les bases qui étaient déjà ouvertes. Donc il s'agit de la Primed and Poreless de chez Too Faced. Voilà. Donc je connaissais déjà cette base avant sa reformulation. Je l'avais... ça fait quoi? Plus de 6 ans je pense. En tout cas parce que je crois que j'étais pas encore avec mon mari. Enfin bref. Je connaissais déjà l'ancienne version que j'avais adorée. Et celle-ci vraiment elle est extraordinaire. Elle est lissante et matifiante. Lissante, alors clairement on l'applique, on a vraiment une peau de bébé, vraiment j'adore cette base. Elle arrive gentiment au bout, donc dès que je l'ai terminée je pense que je vais la recommander parce que vraiment j'adore cette base. Et la deuxième base que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça fait un bon mois que j'utilise. Oui, je l'ai commandé lors du Black Friday en fait. Il s'agit de la base L'Essentiel de Guerlain. Voilà. J'en ai énormément entendu parler via Gabrielle de la Loge de Gabrielle sur YouTube évidemment, qui en parle beaucoup. C'est une base qui est matifiante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle la brillance, elle matifie et elle lisse si je ne me trompe pas. Exactement. Donc voilà, et franchement c'est une base, je l'ai pas beaucoup utilisée, mais je peux déjà vous dire qu'elle fait partie de mon top. C'est une base qui est très agréable à appliquer. Le make-up tient très bien en dessus. Donc voilà, vraiment c'est les deux bases que je peux vous conseiller. À savoir que moi j'ai la peau mixte, j'ai ma zone T qui est assez grasse et le reste de mon visage qui est plutôt sec. Donc ça c'est vraiment une très bonne base je trouve. Question fond de teint, maintenant j'en ai un à vous présenter, un et demi on va dire, mais en tout cas un, il s'agit du Hello Happy en stick de chez Benefit. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous savez que j'étais une fanatique du fond de teint donc de chez Benefit, le H2O, je sais même plus comment il s'appelle, Air Flawless ou je sais plus trop quoi, qui a été discontinué malheureusement et il a été remplacé par la gamme Happy. Hello Happy. Et donc j'ai voulu essayer une fois un fond de teint en stick et vraiment je l'adore. C'est d'ailleurs celui que j'ai aujourd'hui sur le visage. Donc voilà, celui-là il est en teinte 2.5 et c'est vraiment
la couleur parfaite pour moi. Donc voilà, je suis très contente de ce fond de teint. Il a une couvrance légère à moyenne, je dirais plutôt moyenne. On peut en appliquer plus si on veut une couvrance supplémentaire. Il laisse quand même ressortir le grain de peau, hein. Vous voyez, j'ai quand même un peu des rougeurs, tout ça, des petites imperfections qui ressortent. Pour moi, ça ne me dérange absolument pas. J'ai pas envie d'avoir une peau plâtrée. Donc c'est vrai que celui-ci, honnêtement, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Par contre, petit détail, je suis obligée d'appliquer une base lissante en dessous parce que sinon j'ai facilement les pores, surtout à ce niveau-là et bien sûr au niveau du nez, qui ressortent et qui laissent, en fait, on les voit très clairement. Ça fait ressortir un peu comment dire, les irrégularités de la peau. Donc voilà, mais en tout cas pour moi c'est un fond de teint que j'adore. Un deuxième fond de teint que j'aurais envie de vous présenter, mais je l'ai très peu utilisé, je l'ai plus utilisé un peu sur la fin de l'année. Il s'agit du Born This Way version matte de chez Too Faced. Je vous en reparlerai plus parce que là je l'ai vraiment très peu utilisé, celui-ci. J'avais utilisé un peu plus le Born This Way classique que j'adorais vraiment beaucoup. Mais celui-ci, c'est vrai qu'il a aussi un très joli fini. Mais je veux pas le mettre dans cette vidéo parce que voilà, je peux pas dire que c'est ma plus belle découverte de 2020 alors que je ne l'ai encore que trop peu testé. Question anti-cerne, j'en ai pas à vous présenter. J'utilise toujours le même, toujours mon 24 heures de chez MAC. Donc voilà, pas de nouvelles grosses découvertes anti-cerne en 2020. Niveau poudre fixatrice maintenant, j'en ai deux à vous présenter. Donc la première, il s'agit de la All Nighter de chez Urban Decay. Elle est déjà sortie il y a quelques temps. Moi je l'ai découverte plus ou moins cet été, peut-être un tout petit peu avant. Je l'ai déjà bien utilisée, vous pouvez voir un peu l'aspect. Hein. Donc on dirait qu'elle est teintée, mais pas du tout, c'est une poudre transparente en fait. Voilà, elle matifie, elle fixe très bien le fond de teint. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. Elle est waterproof, d'où le packaging. Voilà, qui est aussi très bien quand il fait un peu chaud. Après, je vous avoue que j'ai pas encore trouvé les bonnes combinaisons qui fait tenir le fond de teint quand on porte un masque. En fait, tous les fonds de teint avec les bases, avec les poudres fixatrices et tout que j'ai pu essayer en combinaison seule, etc. J'ai toujours eu une petite dépose sur mon masque. Après moi, savoir qu'au boulot, on porte le masque non-stop, sauf pour manger. Donc voilà, mais j'ai pas encore trouvé la poudre, enfin la bonne combinaison qui fait que ça tient super bien. Enfin bref, cette poudre est quand même très bien pour la vie de tous les jours. Je ne peux que vous la conseiller. La deuxième poudre que j'ai envie de vous montrer, il s'agit de la poudre NYX. Donc ça c'est celle que j'avais obtenue dans le calendrier de l'Avent. Mais je la connaissais déjà depuis le début d'année. Je sais plus si j'avais eu aussi une miniature comme ça et elle est tombée, elle s'était cassée. Donc j'étais très contente de la récupérer et ça me donne l'occasion de vous la présenter. Donc c'est une poudre blanche, elle est vraiment blanche, mais elle a un fini transparent et c'est également celle que je porte sur moi aujourd'hui. Donc je trouve qu'elle est très matifiante, elle est très agréable à porter, très douce. Je n'ai rien d'autre à dire, je l'adore. Concernant les sprays fixateurs maintenant, j'ai testé le All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. On en entend beaucoup parler de ce produit. Tout le monde dit qu'il est très matifiant, qu'il tient super bien. Je confirme, il est vraiment très bien. Après, j'ai pas une peau extrêmement grasse non plus, du coup j'ai pas besoin d'avoir un teint complètement mat. Et j'avoue que je vois pas forcément la différence si je le porte ou pas. Mais par rapport aux poudres fixatrices et aux bases matifiantes que j'utilise. Mais en tout cas, c'est un spray qui fait magnifiquement bien tenir le maquillage. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et même la version non mat, en fait la classique, était aussi très bien. Et ça fait vraiment partie de mes brumes fixatrices préférées de tous les temps, pas forcément que de 2020 mais vraiment de tous les temps. Je n'ai pas du tout testé la version glowy, ça me donne pas forcément envie vu les avis qu'on a, mais en tout cas celle-ci je lui mets un grand oui.
Concernant les lèvres, à présent, j'ai un seul produit à vous présenter, étant donné que le confinement est tombé, qu'on va porter les masques. Moi, quand je vais bosser, je mets pas forcément du rouge à lèvres. Donc, je suis plutôt un peu baume, un peu gloss, tout ça. Et donc, j'ai un seul produit à vous présenter. Il s'agit du Silk Balm de chez Huda Beauty. Donc, ça, c'est la version classique. Pour Noël, ils ont sorti un petit coffret avec 2 teintes supplémentaires qui sont un petit peu plus pailletées. Mais celle-ci, elle laisse vraiment un léger fini glossy, un peu effet lèvres mouillées. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est censé être un baume hydratant repulpant. Alors, hydratant, absolument. Il est très, 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 très bien. Il nourrit bien. Par contre, repulpant, non. Je vois pas du tout... je vois pas du tout l'effet repulpant en fait, donc voilà, c'est pas forcément ce que je recherchais avec ce baume là, mais en tout cas c'est un produit que j'adore, mais l'effet repulpant non, je ne le vois pas. J'aurais également pu vous présenter dans cette vidéo les Lip Injection de chez Too Faced, mais c'est des produits que je connais depuis beaucoup plus longtemps que cette année. J'avais juste craqué cette année pour le Maximum Plump. Donc c'est la nouvelle édition en fait des Lip Injection, mais c'est exactement la même chose que les précédents, donc voilà. Je n'ai pas de crayon à vous présenter dans cette vidéo, que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux, eyeliner ou crayon gras. Simplement parce que un crayon à lèvres, j'en mets pratiquement jamais. J'en ai quelques-uns que je n'utilise pas, clairement. Et pour les yeux, j'utilise tout le temps les mêmes, à savoir les NYX, les Faux White en muqueuse interne. Et si je mets en muqueuse supérieure ou en ras de cils supérieur, ombre à paupières, j'utilise les 24/7 de chez Urban Decay. Donc c'est des crayons que j'utilise, que je connais depuis bien avant 2020. Et eyeliner, eh bien j'en ai pas découvert de nouveau dans cette année 2020. J'utilise tout le temps les mêmes, soit le Perversion d'Urban Decay ou le Better Than Sex de Too Faced. Si on reste sur les yeux, j'ai 2 produits à vous présenter. Donc la première, il s'agit d'une palette. Ma palette préférée, celle pour qui j'ai eu un réel coup de cœur, il s'agit de la Natural Nude de chez Too Faced. Elle est absolument parfaite cette palette. Voilà. Elle est vraiment, 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 vraiment magnifique. J'avoue que ces derniers temps, je l'ai un petit peu moins utilisée parce que j'ai beaucoup de nouvelles palettes que j'ai envie de tester un peu plus. Mais celle-ci, ça reste vraiment... je sais pas quoi faire comme make-up, j'ai envie de faire quelque chose de très léger, et ben j'utilise celle-ci. Vraiment, c'est ma palette to go en fait. Si je pars en voyage, je vais prendre celle-ci. Elle est parfaite, on veut faire quelque chose de simple, on veut faire quelque chose d'un peu plus habillé et tout. Elle a tout dedans, elle a absolument tout, donc c'est pour ça que je la mets dans mes favoris de l'année. Et mon deuxième produit, donc là il s'agit plutôt d'une gamme de produits parce que j'en ai 3 à vous présenter, 3 teintes. Il s'agit des Chromium de chez Natasha Denona. Donc voilà, je possède 3 teintes de ces produits, Infranude, Scarab et Dragonfly. Ce sont des produits pour les yeux que j'adore, ils sont super faciles à appliquer, ils font tout leur effet, vraiment c'est magnifique, c'est juste sublime. Ils sont triochrome en fait, enfin même plus que peut-être, enfin je sais pas de combien chrome en tout cas trio. Ils sont absolument magnifiques, ils font un effet de folie, vraiment, clairement. Je possédais seulement la teinte Infranude jusqu'à très récemment, et dès qu'ils sont retournés en stock en fait sur le site de Cult Beauty, j'ai commandé les 2 teintes qui m'intéressaient, donc soit Scarab qui est la teinte un peu verte comme ça, qui est absolument magnifique, et Dragonfly, hop là c'est pas celui-ci, Dragonfly qui est plutôt dans les teintes rose doré. Donc voilà, c'est vraiment mes produits favoris rapides à appliquer sur les yeux. Produit à sourcils non plus, je n'ai rien à vous présenter. J'utilise tout le temps le même, qui est le gel de chez Benefit, le 24 heures Brow Setter, qui est celui-ci. C'est celui que j'utilise depuis des années, donc voilà, étant donné que je ne me fais pas forcément mes sourcils, j'utilise tout le temps les mêmes produits. Par contre, au niveau mascara, j'ai 2 produits à vous présenter.
qui ont révolutionné vraiment mon make-up très clairement. Le premier, il s'agit du Climax de chez NARS. Donc ça c'est la version originale et il vient de sortir la version extrême, qui le packaging est noir. Et franchement, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je sais qu'en 2019 il était déjà sorti. Il m'a fallu un moment pour me décider à le tester. Et honnêtement, j'adore ce mascara. Il fait des cils de folie. Il est très bien. Le seul petit couac, j'aurais envie de dire, c'est que j'aurais bien aimé qu'ils le mettent en waterproof, parce que je trouve qu'en fin de journée, quand on a des grosses journées où il fait peut-être un peu lourd, il a tendance à déposer en ras de cils. Et ça fait un petit peu panda, mais ceci dit, je trouve qu'il fait un rendu absolument magnifique. Il est vraiment très beau. Voilà, je suis très contente de l'avoir. Par contre, je trouve pas vraiment de différence avec l'extrême. Il faut que je teste un peu plus les deux combinés, mais en tout cas pour le moment, je n'arrive pas à voir de différence entre les deux. Et le dernier produit, donc il s'agit du mascara Extreme Care de chez Peggy Sage. Voilà, tout simplement. Donc c'est celui-ci. Les produits Peggy Sage sont des produits que j'utilise assez peu en termes de make-up. C'est d'ailleurs le seul produit que j'ai de cette marque-là. Sinon, j'utilise beaucoup tout ce qui est pour les ongles, en fait, chez eux. Étant donné que j'avais un institut, j'avais une carte là-bas. Enfin, j'ai une carte là-bas qui me permet d'avoir des réductions. Et du coup, je prends beaucoup pour les ongles, les soins, etc. chez eux. Mais en termes de make-up, ça m'a jamais vraiment attiré. Et une fois à la caisse, il y avait ce produit-là. Et la vendeuse, elle a super bien su me le vendre, hein, ça c'est clair. En fait, c'est un mascara qui contient un sérum de soin pour les cils. Et il permet de prendre soin d'hydrater les cils, de les revitaliser en appliquant un simple mascara. Donc voilà, et franchement, il est magnifique. Il a un rendu juste sublime. C'est celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais... Voilà, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce produit. Et ça, c'est clair, quand il est fini, je le rachète. En plus, il n'est pas excessif du tout. Donc, c'est aussi très agréable de trouver des bons mascaras à prix tout à fait attractif. J'ai failli oublier de vous parler de mon top de bronzer, blush et highlighter. Franchement, oubliez ça, non mais vous vous rendez compte un peu. Oh là là, du coup j'ai dû rallumer mon appareil, donc si la proximité a un petit peu changé, c'est parce que j'ai dû refaire un peu les réglages. Bref, bronzer, j'en ai pas à vous présenter étant donné que je n'en mets carrément pas. Et sinon j'utilise toujours celui de chez Too Faced qui est le Milk Chocolate Soleil. Voilà, qui est celui-ci, très clair. Mais voilà, sinon en 2020, bon, j'en ai pas découvert de nouveau, j'en ai surtout très peu utilisé. Question blush maintenant. C'est un blush que j'utilise depuis assez peu de temps. En fait, c'est un des seuls que j'ai découvert cette année. Sinon, j'utilise tout le temps les mêmes. Il s'agit de celui de chez Fenty Beauty qui est celui-ci. Donc, c'est les Cheeks Out. Et moi, je l'ai en teinte Strawberry Drip. Strawberry Drip, je sais pas. Voilà. C'est en fait un blush crème. Donc voilà, il est très joli, très corail, vraiment très beau. J'étais assez dubitative avant de l'utiliser parce que j'aime pas trop les produits crème au niveau des bronzers, blush et highlighter. J'ai un peu de la peine. Et en fait, du coup, celui-ci m'a vraiment surprise. Et du coup, je suis obligée de vous parler de le mettre dans mes plus belles découvertes parce que clairement, c'est un blush vers lequel je ne me serais pas forcément tournée. Et voilà, vraiment très surprise en bien et il est vraiment très beau. Question highlighter maintenant. Mon choix était assez difficile à faire parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'utilisais tout le temps les mêmes produits et que c'est pas forcément des gammes de produits que j'ai acheté en 2020. Je me suis vraiment ciblée sur les yeux et les lèvres cette année 2020, mais pas forcément pour tout ce qui est teint. Et le seul highlighter que je peux vous présenter de nouveauté et que vraiment j'ai adoré, que j'utilise tout le temps, il s'agit de cette petite palette qui contient en fait 2 highlighters et une poudre mat, enfin une poudre matifiante en fait, voilà.
Il s'agit de celle-ci, donc c'est la Turn Up the Light de chez Too Faced. Moi je l'ai en teinte light, donc c'est la plus claire. Et en fait donc elle a voilà une partie highlighter très léger, une partie poudre matifiante et une partie beaucoup plus pailletée en fait, beaucoup plus intense. Et en fait de mélanger celle-ci et celle-ci, ça fait un rendu absolument magnifique. Et la poudre matifiante, je pense que vous pourrez voir si je mets comme ça, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. J'adore ce produit, j'ai adoré ce produit jusqu'au moment où je découvre la poudre, la poudre compacte de chez Urban Decay. Donc voilà, celle-ci c'est clairement mon highlighter préféré de tous les temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit bilan de l'année aura pu vous plaire. Après voilà, c'est vrai que je teste pas tellement de nouveautés. En fait, j'ai surtout mes catégories que j'essaye, mais sinon je suis pas non plus une make-up artiste. Je pense pas savoir faire des make-up incroyables, donc c'est vrai que je fais plutôt des trucs un peu classiques. Mais du coup j'utilise des produits qui me servent tout simplement. Et là, étant donné que cette année j'ai envie de vider un petit peu les stocks que j'ai, je pense qu'en tout cas niveau fond de teint, base et tout, ça va se limiter un peu à des produits que j'ai l'habitude. Par contre palette de fard à paupières et tout, ça c'est clair, je continue de prendre, ça c'est certain. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année. On essaye de se retrouver toutes les semaines. Je dis bien on essaye parce que voilà, en tout cas dans l'espoir de faire 1 à 2 vidéos par mois, ce serait merveilleux. Je vous mets ici en bas mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je suis assez active ces derniers temps, plutôt en story. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.